Analyse, rapport et perspective. Rendez-vous tout de suite au cœur de l'actualité grâce aux notes de la fabrique. Saviez-vous qu'il existe un marché européen du carbone? Non, pas un marché comme ça. C'est un système d'échange de quotas d'émissions de CO2 entre les entreprises industrielles et de l'énergie encadré par la Commission européenne. Il couvre 45% des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Son objectif? Réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre l'objectif européen de neutralité carbone en 2050, tout en répartissant l'effort de manière efficace. La neutralité carbone correspond à 0 émission nette, tout gaz à effet de serre confondu. Alors, comment ça marche? La Commission européenne définit une quantité globale de CO2 qui pourra être émise, puis la divise en quotas, l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone. Pour vous donner une idée, une aciérie classique émet environ 1,8 million de tonnes de CO2 par an pour 1 million de tonnes d'acier produit. Mais revenons à nos quotas. Ils sont pour partie distribués aux entreprises concernées et pour partie mis sur le marché. Le marché fonctionne selon un système d'enchères. Plus il y a de demandes, plus le prix monte. Entre avril 2008 et février 2020, il a varié de 2 à 30 € la tonne. Les entreprises doivent avoir les quotas nécessaires à leur production. Si cela ne leur suffit pas, elles doivent en racheter. À l'inverse, si elles en ont moins consommé, elles peuvent les revendre. L'intérêt? Inciter les entreprises à investir dans les technologies moins énergivores pour baisser leurs émissions. Et cela fonctionne. Dans le prochain épisode, nous verrons quels sont les effets du marché européen du carbone. C'était la fabrique de l'industrie. À très bientôt!